Bonjour tout le monde. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour toutes les personnes qui nous écoutent. Alors, nous sommes dans notre émission 3 x 5 sur Radio Salaz et nous sommes le dimanche 24 juillet. 17e dimanche du temps ordinaire. Et demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est de Luc, chapitre 11, verset 9. Alors tout est dit là-dedans. Hein. N'hésitons pas de proclamer notre amour pour Dieu, de lui chanter quand on le peut également. Et d'ailleurs, je te propose une petite qui a cet amour de Dieu, cet amour de la prière et du chant. Et écoutons, sans plus attendre, un chant à l'Esprit Saint, les amis. Et on se retrouve après, interprété par la petite Eléa. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Merci Eléa pour ton interprétation de ce beau chant. Nous allons partir, si vous voulez bien, à l'église de Saint-Sulpice pour écouter la parole du Seigneur, le passage de Saint-Luc qui parle de prière, de demander. Et juste après, nous allons retrouver Dani en pleine forme. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier », comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez.
frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Assurez-vous, les amis, d'être comme Jésus, de nous mettre souvent en prière. Par la prière, nous pouvons être en cœur à cœur avec Dieu. Et voyez, ce cœur à cœur, c'est un moment où l'on se dévoile complètement avec notre simplicité. On ne se cache pas, non, on ne se cache pas, on se dévoile. Et par nos propres mots, on se laisse guider, on se laisse vraiment envahir. Alors les amis, quand nous parlons par exemple avec quelqu'un qu'on aime, on se livre à cette personne, on fait confiance. Vraiment, il y a cette confiance qui est installée. Donc du coup, c'est pareil pour Dieu. Là, on parle de nos tracas, de tout ce qui nous encombre. Et de toutes les personnes qui sont dans notre cœur, de toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles actuellement ou même qui ont besoin de prière. Mais on parle également de nos joies parce que ces joies, c'est des moments vraiment à remercier, à dire merci Seigneur pour tout ce qu'il nous donne. Et Dieu, il aime ça en toute simplicité avec nos mots simples. Car vous voyez les amis, quand nous parlons avec Seigneur, avec Jésus, nous n'avons pas besoin de mots compliqués ou de mots... il nous connaît. On ne va pas jouer un rôle où on est tout simplement nous. On se dévoile et même si on ne se dévoile pas, Dieu sait qui nous sommes. Et c'est cela que Dieu aime. Dieu aime quand on lui parle de notre vie, de pouvoir mettre de la couleur, des rayons de soleil, de l'amour surtout, de l'amour en ces temps difficiles, les amis. Alors, nous pouvons dire la prière que Dieu nous a laissée, le Notre Père, ou pour vraiment dire à Dieu qu'à chaque fois que nous le disons, nous reconnaissons que nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Et ce Notre Père, c'est aussi une demande de pardon, une demande de grâce, une reconnaissance vraiment de l'amour de Dieu. Et vous voyez que dans ce texte, les disciples vont demander à Jésus comment prier. Comment prier. De cette prière, le Notre Père que nous adressons à Dieu, vraiment c'est avec force, avec courage, mais il y a aussi les œuvres. Et Jésus parlera de cet exemple de cet homme qui va partir chez son ami dans la nuit pour récupérer 3 pains. Et l'ami qui va être dérangé dans son sommeil, ainsi que ses enfants en pleine nuit. Au fond, il va dire mais cette personne vraiment, il est sans gêne, il est venu me déranger pour récupérer 3 pains. Il pouvait, je sais pas, attendre, mais sa réaction est que il va le faire, il va lui donner ses pains. Alors vous voyez là la force de la prière, cette personne qui est vraiment dans cet élan de partir chez cet homme, c'est comme vraiment, c'est dans l'espoir, de l'espoir de recevoir quelque chose et qui va pas penser à la nuit qui tombe, non. Et l'autre, il le donne. Et vraiment,
Seigneur, nous fait comprendre que même dans des situations d'inconfort, il sera là et il viendra dans sa gloire pour nous aider. Bien que la personne qui va se réveiller pour le servir, peut-être il a cette pensée de dire oui, il voulait pas être dérangé, mais sans hésitation, il le servira. Et c'est que Dieu nous demande d'être comme ça, être chamboulé, sortir de nos zones de confort, où que on est ancré là, on aime bien les choses, que ce soit fait comme ça. Dieu nous demande aujourd'hui il nous bouscule, et aujourd'hui, tâchons de comprendre son appel. Cette force de la prière est aussi là pour nous rappeler que Dieu nous aide, et tout changement dans notre vie sera merveilleux. Et la prière est une force que Dieu seul peut nous aider. Alors les amis, n'hésitons pas à demander à Dieu, à notre Papa du ciel, à Jésus, à l'Esprit Saint de nous aider dans nos tâches, dans nos vies, dans les épreuves, dans nos communautés, dans nos choix, dans nos rires, dans nos couples, dans nos vies familiales, pour nos parents, pour nos amis, et nos groupes de prière, nos groupes qui partagent la parole, de tenir bon. Nous avons tous besoin de son soutien, de son amour. Alors la prière nous sera vraiment bénéfique, les amis. Ce lien qui va être le lien d'amour entre Dieu le Père et nous. Louez le Seigneur, louez Dieu, louez pour ta grandeur, louez parce que tu m'aimes, Seigneur, parce que tu es mon rocher. Gloire à toi, Seigneur, je t'aime. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné cette espérance, tu t'es donné pour moi, Seigneur. Gloire à toi par ta grandeur, Seigneur Jésus. Tu es bon, tu es le rocher de ma vie, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin, Seigneur. Tu peux tout et tu nous combles de ta grâce éternelle. Alors viens, Seigneur, par ta puissance, viens nous aider dans nos moments difficiles, dans nos moments de détresse, dans nos moments où nous avons besoin de toi. Et Seigneur, qu'est-ce qu'on t'aime, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel, mais nous, Seigneur, nous voulons te dire vraiment aujourd'hui, merci pour cette grâce que tu nous as donnée, merci pour la vie que tu nous as donnée, merci pour tout l'amour que tu nous portes, Seigneur. Amen, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens encore nous visiter. Viens encore nous transformer. Viens nous remplir de ta lumière, Seigneur, pour que nous puissions vivre selon ta vie, selon ton chemin, selon ta grâce, car nous sommes rien sans toi. Amen. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Merci à vous tous les amis, je vous laisse avec Marcel. Marcel, la semaine prochaine, avec la grâce de Dieu, je te laisse. Bonne et sainte journée à vous tous. Merci à toute l'équipe de la radio. Au revoir. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Merci Dani, merci. Juste après c'était Clotilde et nous allons rester dans ce moment de prière où la prière se trouve également dans l'Ancien Testament. Et pour égayer tout ça, pour donner un sens, un avenir surtout, je vous propose d'écouter deux voix de la pastorale des jeunes que je remercie chaleureusement. Je remercie également Graziella, bien sûr, parce que si Graziella n'était pas là, que ça n'aurait fait. Rien n'aurait été comme un aiguille sans fil, l'église sans bon Dieu, un arbre sans branche, ni fruits, ni feuilles. Imaginez un arbre sans branche, ni fruits, ni feuilles, ni tronc. Il est donc rien. Merci encore Amélie pour ta participation. Merci Tristan juste après pour ta participation également. Merci aux personnes, aux adultes qui laissent émerger cette jeunesse surtout à Salazie, cette jeunesse qui laisse émerger cette jeunesse pour pouvoir construire et bâtir l'église de demain. Voilà, donc merci encore parce que c'est beaucoup de force, beaucoup de certitude, beaucoup de foi, beaucoup d'espérance et beaucoup de sagesse de l'Esprit Saint. Non seulement pour les jeunes qui prennent la parole, qui prennent des initiatives, mais aussi pour les bonnes vieux comme nous là, bonnes vieux adultes là, bonnes vieux chicots comme nous là. Pour nous aussi quoi, quand nous voit les jeunes là, dites ben oui, non, faites-moi encourage ces jeunes là, parce que demain ne sera plus là, nous aimerions un jour assise, et ça c'est un rêve aussi, m'y arrive dans l'église, m'y assise, m'y entre dans la liturgie, mais là il n'y a pas là en ce moment. Regardez, est-ce que le son est bon, est-ce que le musicien est bon, est-ce que ça a bien rentré, où cela finit d'arriver, est-ce qu'on a la partition, est-ce que le bon accord est correct, est-ce que le monde pour faire lecture, il va monter. Ouais, on a un tas de comment on dit ça, contrariété technique, contrariété pour que tout se passe bien, cérémoniaire, mais finalement des fois on passe à côté de ce don. Ben voilà, avec la sagesse qu'on me laisse tomber et me donne la place aux jeunes, et les jeunes va lire à nous ce passage du livre de l'Ancien Testament avec la suite de la rencontre de Abraham et des 3 personnages aux chaînes de Mambré. Merci Amélie, à ton tour. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les 3 visiteurs d'Abraham allaient partir pour Sodome. Alors le Seigneur dit: comme elle est grande la clameur au sujet de Sodome et de Gomorrhe, et leur faute comme elle est lourde. Je veux descendre pour voir si leur conduite correspond à la clameur venue jusqu'à moi. Si c'est faux, je le reconnaîtrai. Les hommes se dirigèrent vers Sodome, tandis qu'Abraham demeurait devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit: vas-tu vraiment périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à toute la ville à cause des 50 justes qui s'y trouvent? Loin de toi de faire une chose pareille. Faire mourir le juste avec le coupable, traiter le juste de la même manière que le coupable. Loin de toi d'agir ainsi. Celui qui juge toute la terre n'agirait-il pas selon le droit? Le Seigneur déclara: si je trouve 50 justes dans Sodome,
À cause d'eux, je pardonnerai à toute la vie. Abraham répondit, j'ose encore parler à mon Seigneur, moi, qui suis poussière et cendre. Peut-être sur les 50 justes, en manquera-t-il 5. Pour ces 5-là, vas-tu détruire toute la ville? Il déclara, non, je ne la détruirai pas, si j'en trouve 45. Abraham insiste, peut-être s'en trouvera-t-il seulement 40. Le Seigneur déclara, pour 40, je ne le ferai pas. Abraham dit, que mon Seigneur ne se met pas en colère si j'ose parler encore. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 30. Il déclara, si j'en trouve 30, je ne le ferai pas. Abraham dit alors, j'ose encore parler à mon Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Il déclara, pour 20, je ne détruirai pas. Il dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, je ne parlerai plus qu'une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il seulement 10. Et le Seigneur déclara, pour 10, je ne détruirai pas. Parole du Seigneur. Si me disais comme ça, la prière, c'est pas mon affaire, ça. Ou bien si me pose la question, que ça, il faut me dire dans la prière. Ou bien si des fois, mes réactions me dit comme ça, t'es la moins trop en colère pour prier, là. Ça t'y arrive vraiment d'être trop injuste et fatigant, mal à prendre les cœurs pour prier. Ou bien, m'entend un monde dire, bien moi-même, me dit, je crois pas trop bon Dieu, mais comme on croit là, prie pour moi s'il vous plaît, comme ça la messe. Voilà. Ou bien un autre encore dit, fais la prière. Il sert pas rien. Bon Dieu écoute même pas moi, il n'exauce pas mon bonne prière. Alors, il vient de faire les autres 5 propositions là, peut-être une ou l'autre, ou toutes les bonnes propositions, il trouve un écho en haut. Et ça, on connaît, durant mon, je ne dis pas mon carrière, mais durant mon vie là, va finir entendre ces bonnes affaires comme ça là. Va finir entendre ces bonnes affaires, qu'importe les circonstances, qu'importe les situations. Et des fois, moi-même, en posant moi ces questions-là par rapport à la prière, ne serait-ce que par rapport au moment où ça m'a passé, et bon, suivant les circonstances, et la réponse, pour répondre à ce bonne question-là, elle n'est pas facile. Et durant notre vie, nous va trouver les bonnes réponses peut-être aussi, durant notre bonnes expériences, durant les bonnes rencontres. Par exemple, pour première citation que m'a dit la prière, c'est pas mon truc. Comment nous peut voir ça? Nous pensons que derrière cet aveu-là, il y a un point, ou bien une montagne, ou bien un kilo, ou bien une tonne de culpabilité. Voilà. Mais, chers amis, avoir quelques soucis avec la prière, là, c'est pas grave. C'est pas grave. Ils remettent pas nous en question devant l'amour que Dieu n'a pour nous. Et la prière, c'est pas une obligation. Vous avez entendu tout à l'heure là, dans l'évangile commenté par Dani là. Jésus dit à ses disciples que Dieu est encore meilleur qu'un papa qui donne ce qu'il est bon à manger pour son enfant quand son enfant est dans la maladie. Mais, bien sûr, un moment ou bien un papa, il n'attend pas que son enfant il réclame pour lui préparer son manger, pour lui donner son manger. Dieu, il attend notre prière. Pourquoi ça? Pour aimer à nous, pour bénir à nous. Et la prière, c'est pas une condition nécessaire pour que mon Dieu aime à nous. La prière, c'est seulement une proposition pour nourrir à nous d'une certaine dimension culturelle, spirituelle, pardon, comme quand on vient à la messe, qu'on écoute la parole, la Bible, quand on médite silencieusement. Et Dieu y agit si nous, même quand nous ne prions pas. Mais le fait que nous prions, il rend son action et son présence plus sensible, nous sans les affaires, quoi. Donc, affole pas. Culpabilise pas où. Si la prière n'est pas au truc en ce moment, c'est pas ta affaire. Mais reste comme ça, profite et tire le fruit, hein. Voilà. Si la prière est facile pour, voilà, waouh. Et puis, deuxième question que tu as posée, qu'est-ce qu'il faut dire dans la prière? Et quand nous posons cette question-là, la question est légitime, hein. Nous sous-entendons que la prière, c'est une parole qui nous adresse à bon Dieu, mais il ne faut pas oublier que la prière, c'est aussi important, c'est le silence dans lequel nous mettons à nous devant bon Dieu, dans lequel nous perçoit ce que lui attend de nous et nous reçoit dans le silence. En ce qui concerne les bons mots que nous adressons à bon Dieu, et la discussion que nous venons de vivre avec Amélie et avec Tristan, la discussion entre Abraham et Dieu, sur le sort de Sodome et Gomorrhe, il peut aider à nous à décomplexer, voilà,
Alors, Nena Abraham qui dit avec bon Dieu comme ça, ils doivent revoir le texte, hein, a dit, ben, il n'est pas normal, il n'est pas normal que vous agissez comme ça, ou ça fait mourir le juste avec le coupable. Il est abominable. C'est ça, Abraham, il dit avec bon Dieu. Et nous, les pas d'un prière bien, ouais, bien galvaudé, bien, comment m'a fait le geste, bien cousu, ouais. Nous cherche pas, Abraham, il cherche pas des mots théologiquement corrects, toi. Il rôde pas de belles formulations. Et que ça, Dieu fait en réponse? Est-ce que Lisa dit, Abraham, arrête de déconner, t'as moins bon Dieu. Il grille pas le gars, il sac pas le gars. Est-ce qu'il crie? Est-ce qu'il réprimande? Est-ce qu'il dit, ah non, meuf, avec quoi, Abraham? Il n'a rien à... C'était ça, dit un vilain mot, maman. Mais il n'a rien à cirer, voilà. Non. Bon Dieu, que ça dit? Il dit oui. Dans le démarrage là, il dit oui à toutes les propositions d'Abraham. Et de même, dans l'évangile aujourd'hui, nous voyons que les bons disciples, ils ne gagnent pas prier. Et ils disent que ils ne gagnent pas prier. Et Jésus ne fait pas des reproches. Hein? Jésus donne des pistes pour réfléchir. Conseiller la prière. Comment on pratique cette prière-là? Et là, comme Daniel a bien expliqué, hein, Daniel? Et un des pistes de cette histoire-là, c'est l'homme qui va réveiller son camarade au milieu de la nuit pour demander de pain. Et son demande n'est pas trop correcte, quoi. Ben, il est comme un ordre, allez, donne-moi de pain, rouvre-moi ton pote, mon bonne maman, il a faim. Il dit pas, s'il te plaît, merci, mon ami que j'aime depuis toujours, comme nous l'a habitué, nous, hein. Franchement, m'y admire, ouais, ça, camarade, comment m'y trouve plus? Ben, alors, que ça, le camarade, l'ami, quand il a fini de lever, que ça lui fait? Il énerve, il refuse. Ben, c'est son premier moment, il est normal, quoi. Mais, en fait, il rouvre. Et il donne pas seulement le pain, regarde bien le texte, il donne tout ce que le bouc a besoin. Et Jésus lui conclut que si les hommes sont capables de donner de bonnes choses à cette importune aux autres, Dieu a plus forte raison, va donner à toutes les personnes qui demandent, va donner l'Esprit Saint. Parce que Dieu, il aime ses enfants. Et donc, nous voyons bien que la forme de la prière n'est pas tellement importante. Nous devrions tourner à nous vers bon Dieu avec insincérité. C'est ça qui compte. Dieu fait des restes. Ben, vous allez remarquer aussi, si tu regardes un peu le livre de psaumes, ça tu connais pas, hein, Dani connaît pas le livre de psaumes, le psaume de détresse, de vengeance, ben, les remplit des bons mots qui étaient les affreux aux oreilles. Quand nous écoutons, quand nous lisons, comment ça se fait que dans le psaume, il y a des plaintes contre bon Dieu, il y a des révoltes, il y a des souhaits de malheur, nous souhaitons le malheur à notre bon ennemi. Il y a un tas d'affaires comme ça, et pourtant, bon texte ça dans la Bible même. Bon texte ça, les prier depuis des millénaires par bonnes croyantes en détresse. De les prier aussi par les bonnes moines, les bonnes moniales pendant la liturgie des heures, les prier aussi dans les églises, prier aussi dans le catéchisme. Donc, pas de pression. Nous, prière, il est sincère. Pas besoin de chercher les bons mots, le plus correct, le plus possible. Et si vraiment, des fois, nous n'avons plus de mots, nous les perdus, nous pouvons utiliser les mots que Jésus donne à nous dans cet évangile aujourd'hui. La prière que nous appelle le Notre Père. Que tout bon chrétien, qu'importe la confession, peut être catholique comme nous, il peut être protestant, il peut être évangélique, il peut être mission salut guérison, il peut être même témoin Jéhovah. Chrétien, il prie tout le temps cette prière-là. Voilà. Alors, cette prière-là, nous ne sommes pas étalés dessus parce que vraiment, il faut moins 5-6 000 émissions pour parler sur la prière. Et puis, il y a une troisième phrase que nous l'a dit tout à l'heure. Moi, elle est trop en colère pour prier parce que cette arrive vraiment, elle est tellement injuste que moi, la point le cœur pour prier. Et ça encore, il y a d'autres émotions dedans, il y a d'autres obstacles. Mais le sentiment d'injustice là, des fois répandu chez des personnes qui ont été blessées, chez des personnes malades, chez des personnes que la perte des proches, hein, dans l'accident par exemple arrive Saint-Louis. Pourquoi mon famille, pourquoi Ali? Et nous rodent un sens, nous cherchons une raison et nous ne trouvons pas. Parce que c'est terrible pour nous croire, pour avoir la foi, parce que nous pensons que Dieu, bon Dieu l'a puni à nous. Alors il reste l'injustice, la colère, la révolte.
qui coupe à nous de bon Dieu. Pourtant, nous connaissons bien que ce qui sonne dans le cœur de l'homme, Dieu y en fout pas, quoi. Et notamment la révolte contre le mal, ça aussi c'est le combat de Dieu. Et encore une fois, si nous ouvrons la Bible en particulier, encore une fois, dans les livres des psaumes, nous va trouver toute la palette des sentiments que les représenter. Voilà. Nous voyons aussi que Dieu, il peut travailler avec nous. Si c'est que nous traverse le psaume 22, 23, le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur, il préoccupe à nous de nous. Le Seigneur, il est blessé quand nous ne l'est blessé. Abraham, il est révolté parce qu'il pense être indécision injuste, comme on a dit tout à l'heure. Mais il n'empêche pas lui d'adresser à lui avec bon Dieu. Hein. Et il ne pas un petit pas, quoi, le petit pas fourmi là, le dos de la cuillère, en fait. Abraham connaît, c'est presque un arabe, quoi. L'habitué oriental, l'habitué marchandé, ouais. En fait, la prière, c'est pas un examen que nous passe devant bon Dieu. C'est pas un examen comme le brevet, comme le bac, etc. Et nous peut pas échouer, nous peut pas réussir. C'est simplement un processus dans lequel nous rentrons et qui transforme à nous en profondeur. Et nous voit bien ça dans l'échange de ce livre de la Genèse que Amélie et Tristan l'a lu pour nous. Et ça dit, non, on me dira pas trop plus que ça. Et Abraham, ben, il rentre, voilà, mon Dieu, c'est un Dieu vengeur, mon Dieu, l'impulsif, mon Dieu, il est prêt à faire mourir les justes pour mieux punir les méchants. Un Dieu m'a rappelé à lui que ça les justes, moi, Abraham, il dit simplement, un Dieu m'a mis ça devant pour m'excuser pour poser des demandes. Et tu vois la façon Abraham il agit, son façon théologique, quoi, ben, comment on peut dire ça, perfectible, mais il présente au moins un excellent base. Pour voir, pour découvrir que Dieu, les proches de nous, les proches de lui, Dieu les prêts à répondre aux bonnes questions que nous adresse à lui. Voilà. C'est à ce moment-là qu'Abraham a fait l'expérience que Dieu l'appelle à lui, qu'il l'accompagne à lui tout au long de son chemin, mais c'est aussi la base que Dieu il promet à lui, à descendance. N'oublie pas, juste avant, t'es pour cause avec Sarah, lui. Le descendance que t'es tarde à venir. Ça, tu m'invites à voir un ancien de 3x5 comme elle a fait. Et à un moment donné, il est fatigué, quoi. 30 ans, moi, pour gagner des enfants, 40, 50, 60, 45 ans, il faut 67 en affaire. Mais là, en fin de compte, la promesse est là. Mais Abraham l'est un peu surpris parce que bon Dieu, il montre pas lui la manière que Abraham l'a imaginé. Peut-être Abraham la pense que bon Dieu va refuser son premier demande pour épargner 50 justes, mais bon Dieu a dit oui. Et Abraham, il essaye, il fait un petit forcing, il peut aller jusqu'à 45, 40, 30, 20, il arrête à 10 juste. Et bon Dieu, dans son tête, il ne devait pas tuer aveuglément les justes avec les injustes. Il est prêt à faire l'inverse. Il épargne les injustes avec les justes. Voilà. Même si les justes sont en infime minorité. Et Abraham a rentré, bel et bien rentré en discutant avec bon Dieu d'un processus que la transforme l'image que lui, il était fait de bon Dieu et de la justice de bon Dieu. Et quand Abraham l'est transformé, quand il voit que il transforme l'image de Dieu, lui aussi, il transforme à lui-même, moi. Ben, le fait que nous de bon Dieu, un modèle pour notre regard sur la vie des autres, sur nous-mêmes, et quand nous voyons cette vérité-là, nous aurions de bon choix. Et ce processus, il n'est pas encore fini. Hein? Abraham va faire encore des erreurs, mais comme nous va faire encore des erreurs, même si nous rencontrons bon Dieu, mais nous les en chemin avec bon Dieu. Et là, aujourd'hui, dans cette lecture, il franchit une étape décisive. Il arrive à nous aussi, Mamaï, de prier. Quand on a l'impression que rien ne se passe. Nous ne sommes pas nous transformer. Nous n'avons point une réponse sincère, une réponse particulière. Nous n'avons pas un signe. Ouais? Mais sachez que la croissance, là,
comme il dit toujours, qu'on plante un plant, on plante un haricot, on râpe pas si la tige pour que les a fait grandir. Ouais, il prend le temps et tout parent va dire, ok, maman ne voit pas maman grandir, mais maman il grandit vite. Hein? Et sur le plan spirituel, c'est un peu pareil. Nous ne ressent rien de spécial. Et puis un jour, quand nous repensons que ça va se passer, nous avons 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans, nous rendons bien compte que nous avons fait un sacré bout de chemin. Hein? Alors oui, parfois, nous faisons l'expérience forte lors d'une prière, nous remarquons tout ça, et les magnifiques, c'est une force, mais pas pour tout le monde, pas pour tout le temps. Il ne veut pas dire que rien ne se passe, parce que Dieu, il travaille en délicatesse. Prier, c'est donc entrer dans un processus de transformation, un processus qui permet à chacun de nous de devenir nous-mêmes, comme il dit toujours, devenir la meilleure version de nous-mêmes. Source de bénédiction pour les autres, parce que nous laisse à nous transformer par la puissance de la prière, et nous devient un peu plus une source de bénédiction pour les autres, en posant sur les autres un regard un peu plus proche, comme le regard bon Dieu qui poserait Sibana. Et Abraham, il rentre son case, et nous connaît qu'il va transmettre à sa descendance, à toute sa maison, la notion de cette justice qu'il est bien apprendre de Dieu. Il va faire connaître le Dieu que l'appelle à lui, le Dieu que la rend à lui visite, le Dieu que l'a accompli ses promesses. Et de même, le bouc dans l'évangile que la dérange son camarade en pleine nuit. Il peut rentrer son case. Il rentre son case, mais il gagne de pain. Et il va nourrir son l'autre camarade qu'il arrive à l'improviste là. Donc, l'être humain, il peut recevoir de Dieu l'Esprit Saint qui est la source de vie, d'une vie pleinement vivante. Mais parfois, nous n'arrivons pas à prier. Nous ne croyons plus, nous ne croyons pas. Et des fois, on est, en ce moment, peut-être, entre nous, il y a de monité. Mais je ne crois pas, mais où, crois où? Prie pour moi, s'il vous plaît. Mais si nous n'avons plus confiance en bon Dieu, ou bien si nous n'avons jamais eu confiance en bon Dieu, d'autres n'ont cette confiance. Et cette confiance est précieuse. Et les autres, ils peuvent prier pour nous. Si nous traversons l'enfer, quand notre cœur est sec, quand nous marchons et que nous les fatigués, nous les essoufflés, à chaque pas nous fait, quoi. Que ça reste à nous. Il n'a plus aucune ressource. Nous l'a tellement donné dans le moment que nous l'a passé. Nous n'avons plus fait rien. Nous n'avons même plus prié. Nous n'avons plus dit merci à l'autre. Et pourtant, quand nous connaissons qu'un monde est là, quand nous connaissons qu'un monde pense à moi, quand nous connaissons qu'un monde prie pour moi, ça, il est comme un code, comme un filet, comme une protection, comme un garde-corps. Il empêche à moi de tomber dans le gouffre. Il donne à moi la force de faire encore un pas, de respirer encore une fois. Et pour les personnes qui intercèdent, prier, c'est une façon de déposer devant bon Dieu une situation que nous n'avons souci. Prier, c'est une façon de mettre une distance, une juste inspiration pour poser un geste, un mot, un silence. Ce mot, ce geste, ce silence va faire du bien à la personne concernée. Va faire du bien à la personne concernée parce que nous va porter son fardeau en même temps que lui, nous va alléger à lui. Et comprendre que la prière, c'est un processus de transformation. Il nous expose à nous devant bon Dieu. Il permet, m'y croire, d'éclairer un peu la question que me l'a posée tout à l'heure là. Prier, ça ne veut pas moins rien. Hein? Bon Dieu, écoute même pas mon prière, il n'exauce même pas. Et présenter à Dieu ça nous aimerait arriver, c'est normal, parce que nous prions pour un but, quoi. Nous aimerions réussir un examen, nous aimerions voir un frère, un soeur guéri, nous aimerions avoir réconcilié avec des personnes que nous la bataille, nous n'entendons plus avec. Mais sans doute, peut-être serait intéressant de faire l'effort de présenter les choses. Nous aimerions que, au lieu de donner des ordres à bon Dieu, fait qu'il m'obtient un bon note, guéris mon sœur, guéris mon frère. Non, parce que elle demande, quand les mal formulés, là, je connais, les pas recevables. Et d'ailleurs, de notre Père, les pleins d'ordres adressés à Dieu. Mais parce que formuler les choses ainsi, il oblige à nous à prendre conscience à nouveau que Dieu, c'est celui qui veut le meilleur pour nous. Alors, il n'est inutile de rappeler à lui que la maladie, c'est un scandale, que la mort, c'est une souffrance. Il connaît ça, lui. Mais il arrive à nous que nous ne reçoit pas ce que nous l'avons demandé dans la prière. Notre prière n'est pas exaucée en jour.
Et voilà, ça les courant et il peut être décourageant, il peut être des fois destructeur. Imagine, ok, voilà, ou prie intensément pour la guérison d'autres enfants, ou de filles, ou bien de garçons, hein. Et l'exaucement, et non la prière, hein, la point d'importance, que si vous priez pour trouver une place d'un parking, le début du spectacle que vous pouvez aller voir, c'est le même prière, c'est un prière que vous pouvez exaucer, mais il est peut-être bon que si nous avons été déçus par un prière non exaucé, de rappeler à nous que le Christ aussi n'a pas été exaucé à Gethsémani. Pour que la croix, pour que sa croix soit épargnée, éloigne de moi cette coupe. Et le déchirement de Jésus encore plus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ça aussi, c'est un genre de prière. Donc, si notre prière n'est pas exaucée, nous peut reposer sur la prière des autres, proches ou moins proches, et dire que rien n'est grave, tout est grâce. Mais, que ça faut nous faire, même pas les temps là, mais que c'est pas l'infini là, inquiète pas, Cassie, mais que ça faut nous faire, quand même, de cette déception-là, de cette rancœur-là, de cette révolte. Mais Jésus, que ça lui fait, il invite à nous à insister, à continuer à prier. Comme ce bonhomme-là qui cogne sur la porte de son camarade en pleine la nuit pour qu'il y porte une affaire pour lui, pour qu'il rouvre la porte déjà, et pour qu'il y reçoive à lui, et puis donne ce qu'il a besoin. Prier, mes chers amis, c'est s'obstiner. Aussi, quand nous les déçus, parce que bon Dieu, nous t'attendons de bon Dieu, hein? L'impression des fois d'être insignifiants à nous-mêmes, hein, parce que bon Dieu ne répond pas à nous, et que nous les révolter parce que nous les mal, nous les blesser par la vie. Pourquoi nous obstiner? Pourquoi nous pourrions obstiner? Parce que quand nous ne croyons plus, la prière, c'est parfois un combat obstiné, comme bien dit, insensé, pour notre vie à nous. Mais il reste un des lieux privilégiés de l'action de Dieu en nous. Prier alors, même si moi est déçu, va aider à moi champ de regard s'il faut. Il va aider à moi à être ressuscité et guéri s'il faut. Prier va peut-être aider à moi à poser des gestes, des paroles de réconfort là où ça a besoin. Prier va aider à moi à rester indigné par le mal, le malheur. Prier aide à moi à ne pas résigner moi. Le bon Dieu que Jésus il fait rencontre à nous là, le bon Dieu là, c'est pas le monde à l'origine du mal, mais il combat le mal. Il choisit pas d'ignorer un prière parce que le prière n'est pas assez fervente ou bien pas assez formulé, il n'a pas utilisé des trois mots qu'il y a. Il punit pas un monde quand il envoie une maladie, quand il envoie un malheur, quand il envoie un accident. Il est le bon Dieu qui continue à créer le monde et à agir pour que chacun de nous, l'humanité, ait une vie, une jolie vie, belle et épanouie. Et à un moment donné, si cette vie belle et épanouie, si correspond plus à nous, que ça lui fait, il appelle à nous pour son royaume, parce que là-bas, nous sommes sûrs que sera belle et épanouie. Chers amis, la mort, c'est pas une catastrophe. Et il aime ce monde à la folie. Ouais. Alors, il aime tellement ce monde qu'il met dans ce monde-là des médecins, des hommes, des femmes de paix, des artistes, des peintres, des poètes, ils mettent Kalash. Ouais. Et en faisant ça, il appelle à nous à la suite parce qu'il veut du bien pour nous. L'idée, le Dieu qui promet à nous que la mort, comment on dit ça, la mort fatale, que le mal aussi n'aura pas le dernier mot. Et il dit à nous que lui, c'est le Dieu qui donne à nous l'Esprit Saint, le souffle de vie, la vie ici et puis la vie éternelle. Voilà, chers amis, moi j'étais un peu long, mais qu'on est... Excusez-nous, maman, nous en vacances, on va prendre le temps. Les bons, merci beaucoup, merci Amélie, merci Tristan, merci Graziella, merci la pastorale des jeunes, et merci nous toutes d'avoir eu l'audace, la patience d'écouter moi dans mon discours. Merci Dani, merci Eléa, je me rappelle plus le prénom, la petite, la chantée tout à l'heure. Merci également Clotilde, bye bye, au revoir.